Shalom peuple de Dieu, je suis encore dans la joie de vous retrouver dans ce programme. Alors avant, nous allons prendre nos Bibles afin de lire la parole de Dieu. Prenons nos Bibles dans le livre de Romains, chapitre 13, le 11e verset. Nous lisons au nom puissant de Jésus. Cela importe d'autant, puisque vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avions cru. Ferme ta Bible et nous allons prier le Seigneur. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de grâce, nous te recommandons ces moments. Parle-nous, édifie-nous. Jamais on n'a parlé comme toi. Passe par moi, Seigneur, afin d'édifier ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce jour, je vais nous partager, nous allons étudier quelque chose que le Seigneur a eu à m'enseigner alors que j'étais dans un temps de prière. Le thème dont je vais vous partager ce soir est intitulé « L'ère de l'Église ». En tant que chrétien, mais aussi homme spirituel, nous devons passer beaucoup plus de temps en train d'étudier quel est le temps dont nous nous trouvons actuellement. Plusieurs ne sont pas en train de comprendre que le temps est déjà avancé. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avions cru. Ici l'apôtre Paul parle aux Romains. Il dit cela importe d'autant, puisque vous savez en quel temps nous sommes. Puisque vous savez en quelle saison nous sommes. Puisque vous savez en quel temps l'Église est en train de se trouver actuellement. Alors je vais dire à quelqu'un, la maîtrise du chrono est une bonne chose pour l'épanouissement. Il faut à chaque fois lorsqu'on avance, qu'on puisse avoir une lecture spirituelle. Qu'on puisse avoir l'intelligence des temps pour comprendre et étudier quel est le temps dont nous nous trouvons actuellement. Alors vous devez savoir que tout ce qui se passe aujourd'hui à l'église du Congo précisément arrive parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas avoir l'intelligence du temps. En cette saison, nous devons nous lever comme les fils d'Isaacar afin d'étudier les temps, afin d'étudier la saison, afin de chercher à comprendre en quel temps nous sommes. Qu'est-ce que l'église du Congo est en train de traverser actuellement? Qu'est-ce que l'église du Congo est en train de subir actuellement? Et pour comprendre ces choses, il faut avoir l'intelligence du temps. Il faut avoir la sagesse d'étudier. Il faut avoir la sagesse de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer en cette saison. Alors bien aimés dans le Seigneur, tout ce qui se passe dans l'église actuellement doit nous remettre en question. Nous devons nous poser beaucoup de questions. Qu'est-ce qui arrive à l'église de Jésus? Qu'est-ce qui arrive aux chrétiens? Qu'est-ce qui est en train de marquer cette saison, ces temps, bien aimés dans le Seigneur? Parce que nous savons que la fin n'est plus loin. L'église n'est plus en train de chercher à comprendre. L'église n'est pas en train de chercher à étudier les temps et la saison dans laquelle nous sommes en train de nous trouver. J'ai lu dans Matthieu chapitre 24 et je vous propose de les lire avec moi. Il y a 5 grands événements qui marquent la fin du temps. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 24, le Seigneur Jésus appelle ses disciples. Il parle en parabole, il enseigne, mais surtout il parle de la fin. Il dit comment est-ce que sera la fin. Après un moment, il s'assoit, ses disciples viennent pour lui demander, Maître, dis-nous, comment est-ce que nous allons reconnaître la fin? Comment est-ce que nous allons comprendre que le temps est déjà venu? Comment est-ce que nous allons comprendre que nous sommes déjà à la fin des temps? C'est alors que le Seigneur Jésus-Christ va commencer à enseigner. Il va dire à ses disciples, vous allez comprendre ce qui va se passer lorsque vous verrez ceci. Et premièrement, il a parlé de faux prophètes. Il a parlé de la séduction de l'église par le faux prophète.
Il a parlé de la séduction de l'Église par les faux prophètes. Ici, il ne dit pas que ce sont les charlatans qui viendront. Il ne dit pas que ce sont des marabouts qui viendront. Il précise très bien que ça sera des prophètes. Il précise très bien qu'ils auront reçu la vocation de Dieu dans le domaine prophétique, mais ils seront de faux. C'est ce que l'Église est en train de traverser aujourd'hui. La séduction par le faux prophète est aussi une marque, est aussi quelque chose qu'on doit essayer d'étudier et de comprendre. Et quelque chose qu'on doit essayer d'étudier et de comprendre. Parce que bien aimé dans le Seigneur, la fin est proche. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront en mon nom. Ils prophétiseront, ils guériront les malades, ils opéreront les miracles, ils auront la grâce, ils vont marcher avec le surnaturel, ils vont prophétiser, ils vont guérir des malades, ils vont ressusciter les morts, mais ils ne seront pas avec moi. Mais ils ne seront pas avec moi. Le seul but serait de distraire l'Église. Le seul but serait de détourner l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, ces choses sont déjà en train de se passer. Plusieurs personnes viennent avec des doctrines que Jésus n'a pas enseignées. Viennent avec des pratiques que Jésus n'a pas enseignées. Viennent avec des cultures ecclésiastiques que Jésus n'a pas enseignées. Car tout ce que nous devons faire doit avoir pour base la Bible. Et Jésus en a parlé. Il a dit, tout ce que vous me voyez faire, je l'ai reçu de mon Père. Je l'ai vu de mon Père. C'est mon Père qui me l'a appris. Et plusieurs personnes aujourd'hui, plusieurs prophètes aujourd'hui, font des pratiques que Jésus n'a pas enseignées. Non plus que son Père ne lui a enseigné. Il y a aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, l'occultisme dans l'Église. Il y a aujourd'hui la magie dans l'Église. Il y a des pratiques qui n'honorent pas Dieu, qui ne plaisent pas à Dieu. Et je vais te dire, bien aimé dans le Seigneur, que ces signes, ces choses, est un signe de la fin. Étudions le temps, afin de comprendre que nous sommes à la nuit du temps. Étudions les faits et nous allons comprendre que bientôt Jésus-Christ va revenir dans l'Église. Et parmi tous les signes qu'il a donnés, il a parlé de la séduction d'un grand nombre par les faux prophètes. Et il dit, au dernier jour, ils viendront vers moi en disant, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? Mais il dit clairement que je leur dirai, je ne vous ai pas connu, vous qui avez commis l'iniquité. Je ne vous ai pas connu. Vous avez guéri des malades, mais je ne vous ai pas connu. Vous avez guéri, ressuscité les morts par mon nom, mais je ne vous ai pas connu. Vous avez prophétisé en mon nom, mais je ne vous ai pas connu. Bien-aimés dans le Seigneur, le problème, ce n'est pas de manifester les miracles. Le problème, ce n'est pas de manifester les dons et les grâces spirituelles. Mais je vais vous montrer les vrais problèmes. Comment est-ce que nous allons reconnaître le faux prophète? On ne reconnaît jamais un faux prophète parce qu'il ne prophétise pas. Ou parce qu'il a donné des prophéties qui tapent à côté. On ne reconnaît jamais un faux prophète parce qu'il a donné une prophétie qui ne s'est pas accomplie. On va les reconnaître comment? Et Jésus nous donne la réponse dans Matthieu chapitre 7, du 20 au 21e verset. Il dit, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seul celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Vous les reconnaîtrez par les fruits. Et je vais te dire quelque chose. Avant que Dieu n'opère par toi, il commence d'abord à travailler en toi. Les personnes qui n'ont jamais pu manifester les fruits de l'esprit sont loin d'être à côté de Dieu, même quand ils manifestent les dons de l'esprit. Aujourd'hui, il y a de ces hommes, il y a de ces femmes qui aspirent tellement à manifester les dons de l'esprit, qui aspirent à opérer des miracles, qui aspirent à prophétiser, qui aspirent à guérir des malades. Mais bien aimés dans le Seigneur, ils ne veulent pas d'abord être taillés, être forgés, passer par le feu afin de manifester les fruits de l'esprit. La grandeur dans le domaine spirituel est lorsque tu manifestes le fruit de l'esprit. Ceux qui ont l'intelligence des temps ne croient pas à un homme de Dieu parce qu'il manifeste les grâces,
mais parce qu'il manifeste le fruit de l'esprit. C'est ainsi que nous allons voir dans l'église plusieurs hommes de Dieu, plusieurs chrétiens qui ont les grâces. Ils peuvent parler en langue pendant des heures, guérir des malades, ressusciter les morts. Mais lorsque tu entres dans sa vie, tu comprends qu'il n'a rien de Christ en lui. Lorsque tu entres dans sa vie, tu comprends qu'il n'a pas la douceur, qu'il n'a pas la patience, qu'il n'a pas la tempérance. Il n'a rien de fruit de l'esprit en lui. Il n'a rien de l'esprit en lui. Tout ce qu'il a, c'est les dons. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire quelque chose. Les diables peuvent te donner les dons, mais jamais les caractères. Il n'y a que Christ qui donne les caractères. C'est pour cela que vous allez voir quelqu'un qui prophétise avec exactitude, mais qui n'a pas la patience, par exemple, qui n'a pas l'amour, par exemple, qui est un ivrogne. Cette personne a les grâces, cette personne a les dons, mais il n'a pas les caractères de Christ. Et je vais prêcher quelqu'un ce matin en disant ceci. Il faut qu'avant que tu manifestes les dons, il faut commencer d'abord par manifester le fruit. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. C'est par les fruits qu'on reconnaît les vrais et les faux. C'est par les fruits qu'on reconnaît qui est avec Christ et qui n'est pas avec lui. Je vais prier pour que Dieu nous aide. Pour que Dieu nous aide afin que l'église de Jésus commence d'abord à être taillée, ait un caractère digne. La Bible dit, c'est pour la première fois à Antioche qu'on appelait les disciples chrétiens. Parce que lorsqu'ils étudiaient la vie des disciples, ils pouvaient voir Christ. Lorsqu'ils étudiaient la vie des apôtres, on pouvait voir Christ. On pouvait voir les mêmes motivations de Christ en eux. Qu'est-ce qui te motive? Et qu'est-ce qui est derrière ce que tu as? Oui, bien-aimé dans le Seigneur, même dans Actes 16, un esprit de Python a prophétisé. Les choses que cette femme a dit étaient des choses vraies, des choses intactes, mais il y avait une motivation derrière. Il y avait une autre substance qui accompagnait les paroles de cette femme. Il y avait une autre substance qui accompagnait les paroles de cette femme. Lorsque tu as les dons sans les fruits de l'esprit, comprends qu'il y a une autre substance qui n'est pas le Saint-Esprit. Parce qu'avant que le Saint-Esprit agisse par toi, il commence d'abord par travailler en toi. Alors le deuxième événement dont Jésus a fait mention, c'était les guerres. Il a dit, une nation s'élèvera contre une autre, dans Matthieu 24. Il a dit, vous entendrez des guerres, vous entendrez des cris de guerre. Une nation s'élèvera contre une autre. Et lorsque nous étudions très bien l'église d'aujourd'hui, lorsque nous étudions très bien les temps, nous allons comprendre que c'est ce qui se passe. Nous entendons des cris. Nous sommes en train, peut-être certains ont tellement peur, ils croient qu'il y a une guerre mondiale qui sera provoquée par tout ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. C'est un signe du temps de la fin. Une nation s'élèvera contre une autre. Un peuple s'élèvera contre une autre. C'est un signe du temps de la fin. Bien-aimés dans le Seigneur, ces choses doivent nous servir d'exemple et nous pousser à réfléchir. Quelle est l'ère de l'église actuelle? Et après ça, il dit qu'il y aura des trahisons. Les frères se trahiront entre eux. Les hommes se trahiront entre eux. Et c'est ce qui se passe. Bien-aimés dans le Seigneur, actuellement l'homme ne vit que pour lui. L'homme est prêt à détruire son frère pour que lui il monte. L'homme est prêt à étouffer l'étoile de ceux qui l'entourent seulement pour que son étoile brille. Et c'est un signe du temps de la fin. Les frères se trahiront. Il y aura des trahisons. Tout ce qui se passe dans le monde actuellement est un signe du temps de la fin. Cela importe d'autant car vous savez dans quel temps nous sommes. Maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avions cru. J'étais en train de dire récemment, le monde est devenu, je ne sais pas si je peux dire qu'elle est devenue mauvais. Trop de haine, trop de jalousie, trop de trahison. Trop de haine, trop de jalousie, trop de trahison. Les gens travaillent pour leur intérêt. Ils sont prêts à empoisonner les autres pour qu'eux restent là, afin de primer. C'est un signe du temps de la fin. Trois choses qui se passent actuellement en étudiant
l'ère actuelle de l'Église. J'ai passé beaucoup de temps en train de réfléchir et j'ai cherché à comprendre quelles sont les choses, où en est l'Église de Jésus aujourd'hui. J'ai compris quelque chose. L'Église actuellement, où les chrétiens en général ont perdu la capacité de travailler comme un corps. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans sa parole que nous formons tous un seul corps. Le corps est composé de plusieurs membres, c'est Paul qui en parle. Il dit, le corps est composé de plusieurs membres. Si tu n'es pas l'oreille, ne dis pas que je ne suis pas la jambe. Si tu n'es pas à la place de la jambe, ne dis pas pourquoi je ne suis pas la jambe. Car tout membre a un rôle, un grand rôle à jouer dans un corps. L'Église aujourd'hui a perdu la capacité de travailler comme un corps. L'Église de Jésus-Christ doit apprendre à travailler. Ils doivent être ensemble. Comme dans Actes, la Bible dit qu'ils étaient tous ensemble. Ils étaient tous ensemble. D'un commun accord, ils écoutaient l'enseignement des disciples. D'un commun accord, ils avaient la fraction du pain. Ils étaient tous ensemble. La force de l'Église, c'est l'unité. Lorsque l'Église est unie, l'Église devient plus forte. Lorsque l'Église travaille ensemble, l'Église est très puissante. Mais l'Église actuelle a perdu ces choses. On peut voir un chrétien qui dit, moi je ne pars pas dans notre église parce que mon pasteur m'a interdit d'aller dans notre église. Moi je ne fais pas ça parce que chez nous on ne fait pas ça. Ça, ce n'est pas l'enseignement de Jésus. Nous sommes tous un seul corps. Le plus grand ennemi de l'église n'est pas les chrétiens. Mais aujourd'hui, l'église a pour ennemi les chrétiens. Combat de doctrine, combat d'enseignement, combat des leaders. Moi, c'est mon pasteur. Moi, c'est mon pasteur. Je ne peux pas suivre tel pasteur parce que mon pasteur m'a interdit de le suivre. Ça, ce n'est pas l'église de Jésus. Plus nous travaillons comme un corps, plus nous sommes unis, nous allons aller plus loin. Plus nous avons cette chose en nous, nous allons aller plus loin. Car Jésus-Christ lui-même savait qu'il ne pouvait pas accomplir toute la mission. Il a dit à ses disciples, je vous envoie vous. Je n'envoie pas que Pierre. Bien que c'est à Pierre que j'ai laissé les clés de l'église. Mais il ne va pas seul. Partez ensemble. Vous avez besoin d'être ensemble. Regardez ce qui se passe. Lorsque Judas s'est rébellé, ils ont commencé à travailler. Ils ont senti que malgré tout, malgré qu'on est à 11, il y a une personne qui nous manque. On doit ajouter une 12e personne. Parce que nous sommes habitués à travailler dans un corps. Nous sommes un corps. Nous sommes un corps. La force de l'église, c'est lorsqu'on travaille comme un corps. Ensemble, nous allons vaincre de grandes choses. Et bien aimé dans le Seigneur, cette manque de travailler comme un corps a créé beaucoup de choses dans l'église actuelle. Cette incapacité de travailler comme un corps ou dans un corps a fait perdre l'église plusieurs choses. Et vous allez comprendre que principalement, il y a un combat, le combat des doctrines et d'enseignement. Tout homme de Dieu n'a pas reçu le même message de la part de Dieu. Tout homme de Dieu n'a pas reçu le même mandat que l'autre de la part de Dieu. Chacun a son territoire. Chacun a sa zone d'opération. Chacun a son domaine. Et vous allez comprendre qu'aujourd'hui, si celui-là prêche sur la grâce, celui-là prêche sur la sanctification. Et celui qui prêche sur la sanctification dit dans l'espace public que ceux qui prêchent sur la grâce sont en train de vous accompagner, de vous guider vers le mal. Un combat de doctrine. Vous savez, il y a un passage dans la Bible qui m'étique beaucoup. Lorsque Pierre et Jean arrivent devant les paralytiques qui étaient devant le temple,
La Bible a dit que ces paralytiques regardaient Pierre et Jean comme s'ils s'attendaient de recevoir quelque chose d'eux. Ils étaient à deux. Ils étaient à deux, ils entraient dans le temple. Mais la Bible dit que Pierre prit la parole et dit, je n'ai ni or ni argent à te donner. Alors qu'ils étaient à deux. Pourquoi il n'a pas mentionné son frère? Parce qu'il sait que dans ce domaine ici, dans le domaine des miracles, ça c'est mon domaine. Ça c'est ma zone d'opération. Lève-toi et marche. Jean, sa force c'est de voir. Jean, sa force c'est d'enseigner. Jean, sa force c'est d'aller en extase pour voir des visions. Comme il a vu l'Apocalypse. Chose que Pierre n'a pas pu faire. Voir l'Apocalypse, voir la révélation du temps de la fin. Mais chose que Pierre n'a pas pu voir, c'est la chose que la grâce que Pierre avait n'était pas la même que Jean avait. Pour Jean, c'était de voir. Pour Pierre, c'était d'opérer des miracles, de prêcher et après de guérir les malades. Vous savez, Pierre était arrivé à un niveau où même son ombre guérissait les malades. Chose que Jean n'a pas pu faire. Ce n'est pas parce que Jean n'arrive pas à opérer des miracles qu'il n'est pas appelé par Dieu. Ou ce n'est pas parce que Pierre n'arrive pas à voir des visions qu'il n'est pas appelé par Dieu. Chacun a sa grâce. Chacun a les messages que Dieu l'a donnés. Et aujourd'hui, l'Église a un combat des messages. Celui-là ne prêche que sur la bénédiction. Il va conduire les gens en enfer. Même en prêchant la bénédiction, on peut ressortir une révélation pour préparer l'Église. L'Église doit être préparée. Et c'est la mission que Dieu a donnée à tout un chacun de nous qui préparera son Église. Pour d'autres, ce sont des prophéties. Même la prophétie peut convertir quelqu'un. Pourquoi tant de combats, de doctrines et d'enseignements? Alors que chacun a reçu la grâce, un message particulier de la part du Seigneur. Je vais dire à quelqu'un ce soir, il faut que nous étudions les temps. Ces choses arrivent. Et le manque de travailler comme un corps apporte les divisions dans l'Église. Les divisions dans l'Église, chose qui me fait le plus mal, c'est que les divisions dans l'Église est causée par les leaders. Nous allons lire ces passages. 1 Corinthiens 3, 4 à 9. La Bible dit, quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos et qu'est-ce que donc Paul? Serviteurs par lesquels vous avez cru. Et puis Paul dit ceci, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, les divisions dans l'Église est causée par cette incapacité de travailler comme un corps. Un combat des leaders. Les hommes de Dieu se sont créés des fanatiques et non des fidèles de Dieu. Lorsque Jésus reviendra, plusieurs auront des comptes à rendre. Je t'ai donné, qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné? Un combat, une division totale dans l'Église. Vous pensez que chez les catholiques, il n'y a pas de problème? Vous pensez que chez les kimbangistes, il n'y a pas de problème? Vous pensez que chez les bouddhistes, il n'y a pas de problème? Mais qui a déjà vu un prêtre catholique publier son autre prêtre parce qu'ils ont des problèmes sur les réseaux sociaux? On n'a jamais vu ça. Ça, c'est pas seulement dans l'église des réveils. C'est seulement dans l'église des réveils où on voit les gens se combattre entre eux, se critiquer même sur la chair. Passer des émissions pour se critiquer. Aller à la télé, payer pour se critiquer. Et ça, ce n'est pas bien. C'est un grand combat. Ça vient par la division. Je veux que ce soir, que le Seigneur nous aide, afin que nous comprenions que la fin est proche. Et toi qui es en train de me suivre maintenant,
Je veux que tu prends une décision ferme parce que tous les signes sont réunis qui annoncent que la fin est proche. Je veux qu'aujourd'hui que tu prennes l'initiative de tout abandonner et de donner ta vie à Jésus. Afin qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur pour qu'il conduise ta vie. Et il a dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Place ta main dans ton cœur, je vais prier pour toi. Éternel Dieu de gloire, je prie pour tout celui qui va suivre ces messages. Je prie pour tout celui qui va écouter ces messages. Prends place dans son cœur. Pardonne ses péchés. Lave-le. Afin que Père, qu'il soit désormais ton enfant et qu'il marche avec toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse.